Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet majeur, le plan de l'Union européenne pour encadrer l'intelligence artificielle. Et au cœur de tout ça, il y a une nouvelle entité, le Bureau de l'IA. Voyons un peu ensemble comment l'Europe veut devenir l'architecte d'un avenir numérique de confiance. L'intelligence artificielle, bon, on le sait, c'est une technologie qui promet de tout changer, vraiment tout. Notre économie, notre société, notre vie de tous les jours. Le potentiel est immense, c'est clair, mais ça soulève aussi pas mal de questions. Oui, parce qu'avec une telle puissance, la question qui se pose est, qui va s'assurer que cette promesse ne vire pas au cauchemar? Qui va jouer le rôle de gardien pour que tout ça reste sûr et éthique? Eh bien, c'est là que l'Europe entre en jeu. Elle a décidé de relever le défi. Mais, comme pour toute grande construction, avant de poser la première brique, il faut un plan, un schéma directeur. C'est exactement ce qu'elle a fait. Poser les fondations, avec des règles et des stratégies pour une IA qu'on pourrait qualifier de digne de confiance. Et attention, ce projet, il ne sort pas de nulle part, hein. C'est le résultat d'une feuille de route bien pensée. Ça a commencé dès janvier 2024 avec l'initiative JNI4U pour donner un coup de pouce aux startups. Et ça continue. En avril 2025, on attend un plan d'action pour accélérer la croissance de l'IA, puis en octobre, une stratégie pour booster son adoption là où c'est crucial. Bref, c'est vraiment une construction, étape par étape, pour bâtir quelque chose de solide. Voilà. Et qui est le chef d'orchestre de tout ce chantier? C'est lui, l'architecte en chef, le fameux Bureau européen de l'IA. On peut vraiment le voir comme le centre névralgique de toute l'expertise de l'Europe sur le sujet. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce bureau de l'IA? Eh bien, c'est un centre d'expertise qui fait partie de la Commission européenne. Sa mission est super claire. D'abord, s'assurer que l'IA est sûre et fiable. Ensuite, créer les fondations d'un système de gouvernance qui soit le même pour tous les 27 pays de l'Union. D'ailleurs, il suffit de regarder comment le bureau est organisé pour comprendre sa philosophie. Il y a des unités pour tout. On a par exemple une unité réglementation et conformité qui est là, en gros, pour faire la police et s'assurer que tout le monde respecte les règles. Et juste à côté, on a l'unité excellence en IA et robotique, dont le but est, au contraire, de pousser l'innovation. On voit bien l'idée, trouver ce fameux équilibre entre encadrer les risques et surtout ne pas tuer le progrès dans l'œuf. Et pour faire tourner cette machine, il faut du monde, évidemment. Aujourd'hui, on parle de plus de 125 personnes. Et attention, ce ne sont pas n'importe qui. Des experts en tech, des avocats, des économistes, bref, une vraie armée d'experts. Ça montre quand même que l'Europe ne prend pas le sujet à la légère. Ok, maintenant qu'on a vu la structure, passons au concret. Comment est-ce que ce bureau fait pour que les règles soient respectées? Quels sont ses outils, sa boîte à outils réglementaire pour s'assurer que les modèles d'IA, et surtout les plus gros, ne font pas n'importe quoi? Alors, le processus est très méthodique. Première étape, l'évaluation. Le bureau développe des outils pour mesurer ce que les modèles d'IA ont vraiment dans le ventre. Deuxième étape, la classification. Là, on identifie les modèles qui présentent ce qu'on appelle des risques systémiques, c'est-à-dire en gros ceux qui sont tellement puissants qu'ils pourraient par exemple être utilisés pour de la désinformation massive. Une fois ces modèles identifiés, le bureau travaille avec les développeurs pour établir des règles de bonne conduite. Mais, et c'est là que ça devient sérieux, il peut aussi enquêter en cas de problème et même imposer des sanctions. C'est un vrai gendarme de l'IA. Très important aussi, le bureau ne travaille pas en vase clos. Il s'appuie sur tout un écosystème. Il y a le comité de l'IA avec des représentants des États membres. Il y a surtout un panel scientifique composé d'experts indépendants pour s'assurer que les décisions techniques tiennent la route. Et il y a aussi un forum consultatif pour que l'industrie, les chercheurs, la société civile, bref, pour que tout le monde puisse donner son avis. L'idée, c'est vraiment de prendre des décisions qui soient les plus éclairées et les plus équilibrées possibles. Et le projet ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe, loin de là. Le bureau de l'IA a une mission qui est aussi internationale. Il s'agit de promouvoir cette vision européenne d'une IA de confiance partout dans le monde. La mission est d'ailleurs écrite noir sur blanc. Promouvoir l'approche de l'UE en matière d'IA digne de confiance afin de devenir un point de référence mondial. L'idée derrière, c'est de créer ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. Le principe est simple, comme le marché européen est immense, les entreprises du monde entier qui veulent y vendre leurs produits finissent par adopter les normes européennes. Et ces normes deviennent, petit à petit, des standards mondiaux. Donc, pour résumer la stratégie, en interne, le bureau s'assure que tout le monde en Europe avance dans la même direction. Et vers l'extérieur, à l'échelle mondiale, son job, c'est d'aider à construire une approche commune, de soutenir les accords internationaux, en bref, de créer un consensus mondial autour de la sécurité et de l'éthique de l'IA. Finalement, si on prend un peu de recul, toute cette immense structure a un but assez simple et fondamental. Il s'agit de construire le futur.
un futur où l'on peut avoir confiance dans l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut trouver le parfait équilibre entre l'innovation d'un côté et la sécurité de l'autre. Donc, si on devait retenir les missions essentielles du bureau, ce serait ça. 1. S'assurer que la loi sur l'IA est appliquée partout pareil dans l'Union. 2. Faire la police avec les modèles d'IA les plus puissants. 3. Encourager un environnement où l'innovation et la confiance peuvent grandir ensemble. Et 4. Faire de l'Europe le leader mondial de l'IA sûre et éthique. La grande question, évidemment, reste posée. Est-ce que l'Europe a vraiment trouvé la formule magique pour marier innovation et sécurité à l'ère de l'IA? Bon, ça, seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les plans sont dessinés, l'architecte est au travail et les fondations de la confiance sont posées.